Vous en avez assez d'attendre le cœur de l'été pour enfin savourer les pommes de terre de votre jardin? Et si je vous disais qu'il existe des méthodes, de véritables secrets de jardinier, pour non seulement récolter vos pommes de terre plusieurs semaines avant tout le monde, mais aussi pour doubler votre rendement? Cela vous semble trop beau pour être vrai? Pourtant, c'est tout à fait possible. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler toutes les astuces pour une culture de pommes de terre hâtive réussie. Préparez-vous à surprendre vos voisins et surtout à régaler vos papilles bien plus tôt que prévu. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce pourrait bien changer votre façon de jardiner pour toujours. Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons bien de quoi nous parlons. Qu'est-ce qu'une pomme de terre hâtive ou primeur? Ce n'est pas juste une pomme de terre récoltée tôt. C'est une catégorie de variétés spécifiques, sélectionnées pour leur cycle de culture très court, souvent entre 70 et 90 jours seulement. Contrairement aux pommes de terre de conservation, qui sont conçues pour être stockées tout l'hiver, les primeurs sont délicates, avec une peau très fine qui s'enlève souvent d'un simple frottement. Leur chair est fondante, leur goût est subtil et légèrement sucré. Pensez à des variétés comme l'amandine, la belle de Fontenay ou la Syrthéma. L'objectif de leur culture n'est pas le stockage, mais le plaisir immédiat. C'est cette quête de saveur précoce qui a poussé les jardiniers à développer des techniques ingénieuses pour accélérer encore plus leur croissance et déjouer les caprices de la météo printanière. La toute première étape, et sans doute la plus cruciale, est le choix de la variété. N'espérez pas avoir une récolte précoce avec une variété tardive, c'est une bataille perdue d'avance. Vous devez impérativement vous tourner vers des variétés dites hâtives ou très hâtives. Des noms comme Amandine, réputée pour sa chair ferme et son goût de beurre frais, ou Belle de Fontenay, un classique français à la saveur inimitable, sont des choix excellents. Il y a aussi la Syrthéma, très productive, ou la Charlotte, polyvalente et délicieuse en salade. L'important est de lire attentivement les étiquettes lors de l'achat de vos plants. Cherchez la mention du cycle de culture, souvent indiquée en jours. Visez celle qui se situe entre 70 et 90 jours. Un autre conseil, privilégiez l'achat de plants certifiés. Ils sont garantis sans maladie, ce qui vous évitera bien des déconvenues, notamment le mildiou, qui peut anéantir une récolte en quelques heures. Un bon départ avec la bonne variété, c'est déjà 50% du succès assuré. Maintenant, parlons de l'astuce qui va véritablement donner un coup de fouet à vos plants. La pré-germination. Ne sautez surtout pas cette étape. Planter un tubercule directement sorti du sac, c'est comme demander à un athlète de courir un marathon sans s'échauffer. La pré-germination consiste à faire développer de petits germes trapus et colorés sur vos pommes de terre avant même de les mettre en terre. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un plant pré-germé démarre sa croissance beaucoup plus vite une fois planté. Il gagne ainsi 1 à 2 semaines précieuses sur son cycle de développement. Cela signifie une récolte plus rapide, mais aussi des plants plus vigoureux, mieux armés pour résister aux maladies ou aux attaques de parasites en début de saison. C'est une technique simple qui ne demande que peu de matériel, mais qui fait une différence énorme. Imaginez vos plants sortir de terre bien avant ceux de vos voisins. C'est exactement l'avantage que vous offre la pré-germination. Nous allons voir juste après comment la réaliser dans les règles de l'art. Alors, comment réussir cette fameuse pré-germination? C'est très simple. Vous aurez besoin de boîtes à œufs ou de cagettes en bois. L'idée est de pouvoir placer vos pommes de terre debout sans qu'elles se touchent. Placez chaque tubercule de semence le côté avec le plus de yeux vers le haut. Les yeux sont ces petits points d'où vont partir les futurs germes. Ensuite, installez vos cagettes dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct. Une véranda, un garage avec une fenêtre ou simplement le rebord d'une fenêtre dans une pièce fraîche sont des endroits parfaits. La lumière est essentielle. Elle va permettre aux germes d'être courts, trapus et bien verts ou violacés. Si vous les mettez dans le noir, vous obtiendrez de longs germes blancs et fragiles qui casseront à la plantation. C'est exactement ce que nous voulons éviter. La température idéale se situe entre 10 et 15 degrés Celsius.
Une température trop élevée les ferait se développer trop vite et s'épuiser, tandis qu'une température trop basse ralentirait le processus. Patience, c'est un processus qui prend du temps. La question du timing est primordiale pour la pré-germination. Quand faut-il commencer? La règle d'or est de démarrer le processus environ 4 à 6 semaines avant la date prévue de plantation dans votre région. Par exemple, si vous prévoyez de planter vos pommes de terre à la mi-mars, vous devriez commencer à les faire germer fin janvier ou début février. Comment connaître la date de plantation idéale? Elle dépend de votre climat. Il faut attendre que le risque de forte gelée soit passé et que la terre se soit un peu réchauffée, atteignant environ 10 degrés Celsius. Démarrer la pré-germination trop tôt n'est pas une bonne idée. Vous vous retrouveriez avec des germes trop longs et difficiles à manipuler, qui risqueraient de se casser. Démarrer trop tard réduirait l'avantage de cette technique. Notez donc, sur votre calendrier, 4 à 6 semaines avant la plantation, c'est le moment de sortir vos plants de pommes de terre et de les installer à la lumière pour leur réveil printanier. C'est un petit rituel qui annonce le début de la saison de jardinage. Pendant que vos pommes de terre se réveillent doucement à la lumière, il est temps de penser à leur futur foyer, le sol. Une bonne préparation du sol est un autre secret pour une récolte abondante et précoce. Idéalement, cette préparation commence dès l'automne précédent. Après avoir nettoyé votre parcelle, un bon amendement en compost bien mûr ou en fumier décomposé est une excellente idée. Cela permet aux nutriments de bien s'intégrer à la terre durant l'hiver. Les pommes de terre sont gourmandes, elles ont besoin d'un sol riche et bien nourri. De plus, elles préfèrent un sol léger, meuble et bien drainé. Si votre terre est lourde et argileuse, l'ajout de compost et de sable améliorera considérablement sa structure, permettant aux tubercules de se développer sans contrainte. Un sol bien ameubli en profondeur favorise aussi un bon enracinement, ce qui rendra les plants plus résistants à la sécheresse. N'attendez pas le printemps pour tout faire. Un jardinier prévoyant est un jardinier qui récolte plus et mieux. Pensez-y dès la fin de la saison précédente. Arrive le début du printemps, vos plants sont en pleine germination, mais dehors, la terre est encore froide. Comment gagner encore quelques jours précieux? L'astuce consiste à réchauffer artificiellement le sol, environ 2 à 3 semaines avant la date de plantation. Une fois que votre sol est préparé et ameubli, couvrez la parcelle destinée aux pommes de terre avec une bâche en plastique noir ou un voile de forçage. Le plastique noir est particulièrement efficace car il absorbe la chaleur des rayons du soleil et la transmet au sol. Cela peut augmenter la température de la terre de plusieurs degrés. Ce petit coup de pouce thermique va créer un environnement idéal pour un démarrage fulgurant de vos plants. Au moment de la plantation, le sol sera déjà à une température accueillante, ce qui évitera le choc thermique pour les tubercules et stimulera une croissance racinaire immédiate. C'est une technique simple, utilisée par les maraîchers professionnels, qui est parfaitement adaptable au potager d'un particulier. Un petit effort pour un grand gain de temps et une meilleure reprise des plants. Parlons plus en détail de la composition idéale du sol. Les pommes de terre ont des exigences claires. Elles détestent les sols lourds, compacts et gorgés d'eau en hiver. Leur paradis, c'est une terre légère, sableuse et roche en humus. Pourquoi? Une terre légère ne s'oppose pas au développement des tubercules, qui peuvent ainsi grossir librement et prendre une belle forme régulière. Dans une terre argileuse et compacte, ils peineront à se développer, seront souvent difformes et plus sujets à la pourriture en cas d'excès d'humidité. Le caractère drainant est donc essentiel. L'eau doit pouvoir s'infiltrer rapidement pour que les racines ne soient pas asphyxiées. Enfin, la richesse en matière organique, apportée par le compost ou le fumier, est le garde-manger de vos plants. Elle fournit les nutriments nécessaires tout au long de leur croissance. Si votre sol n'est pas naturellement de ce type, pas de panique. C'est là que votre travail d'amendement prend tout son sens. Chaque année, l'ajout de matière organique améliorera progressivement sa structure. Le sol parfait n'est pas un don de la nature, c'est le résultat d'un travail patient.
L'amendement du sol ne se fait pas au hasard. Au moment de la préparation finale, juste avant la plantation, vous pouvez donner un dernier coup de pouce à votre terre. Outre le compost que vous avez idéalement incorporé à l'automne, un apport d'engrais organique spécifique peut être très bénéfique. Cherchez un engrais riche en potasse, l'élément clé pour le développement des tubercules. Le phosphore est également important pour le système racinaire, et l'azote, avec modération, pour le développement du feuillage. Attention à ne pas avoir la main trop lourde sur l'azote, car un excès favoriserait la croissance des feuilles au détriment des pommes de terre elles-mêmes. Des engrais naturels comme la cendre de bois, riche en potasse, peuvent être utilisés avec parcimonie. Incorporez ces amendements superficiellement dans les premiers centimètres du sol, là où les racines vont commencer à se développer. Un bon équilibre nutritif est la garantie de plants vigoureux et d'une récolte généreuse. Pensez à votre sol comme à une assiette bien équilibrée que vous préparez pour vos futurs plants. Le jour de la plantation est arrivé, vos germes sont courts et robustes, votre sol est réchauffé et amendé. Il est temps de mettre vos tubercules en terre. Creusez des sillons d'environ 10 à 15 cm de profondeur. L'espacement est important. Pour des variétés hâtives, qui produisent de même des plants généralement moins volumineux, vous pouvez planter les tubercules tous les 30 à 40 cm sur le rang. Laissez environ 60 cm entre chaque rang. Cet espacement peut sembler large au début, mais il est essentiel pour permettre une bonne circulation de l'air, ce qui limite les risques de maladies comme le mildiou. Et surtout, il vous laissera la place nécessaire pour l'étape cruciale du butage dont nous parlerons plus tard. Déposez délicatement chaque tubercule au fond du sillon, germe vers le haut. Manipulez-les avec soin pour ne pas casser ces précieux germes qui représentent pendant des semaines de travail. Recouvrez ensuite les tubercules avec la terre du sillon, sans tasser excessivement. Voilà, le voyage de vos pommes de terre a vraiment commencé. Dans de nombreuses régions, le début du printemps est synonyme de gelée tardive. Une seule nuit de gel peut anéantir les jeunes pousses tendres de vos pommes de terre et retarder considérablement votre récolte. Comment s'en prémunir? La solution la plus efficace est d'utiliser des protections. Un tunnel de forçage en plastique tendu sur des arceaux au-dessus de vos rangs est un excellent investissement. Il crée un microclimat, protège du gel, du vent froid et de la pluie battante, tout en accumulant la chaleur pendant la journée. C'est une véritable serre miniature pour vos pommes de terre. Une alternative plus simple est le voile d'hivernage, ou P17. Il est léger et peut être posé directement sur les rangs le soir, lorsque le gel est annoncé, et retiré le matin. Pensez à bien le fixer avec des pierres ou de la terre pour qu'il ne s'envole pas. Cette protection est particulièrement cruciale lorsque les premières feuilles sortent aux pommes de terre. Elles sont les plus vulnérables. Protéger vos plants du froid, c'est assurer la continuité de leur croissance sans interruption. Une fois la plantation effectuée, la question de l'arrosage se pose. Faut-il arroser tout de suite? La réponse est généralement non. Le tubercule lui-même contient suffisamment d'eau et de nutriments pour initier la croissance des racines et des premières pousses, surtout dans un sol de printemps encore frais et humide. Un arrosage immédiat et excessif pourrait même être contre-productif en risquant de faire pourrir le plant avant même qu'il n'ait démarré. Le premier arrosage n'est nécessaire que si le sol est exceptionnellement sec au moment de la plantation, ce qui est rare en début de printemps. Attendez que les premières feuilles apparaissent et que les plants mesurent environ une dizaine de centimètres avant de commencer à arroser régulièrement. La patience est une vertu au jardin. Il faut laisser la nature faire son travail et ne pas vouloir trop en faire. L'observation de votre sol et de vos plants est votre meilleur guide. Touchez la terre. Si elle est sèche, sur plusieurs centimètres, alors il est temps d'intervenir, sinon laissez faire. Nous arrivons maintenant à une technique fondamentale dans la culture de la pomme de terre, une étape que vous ne devez absolument jamais négliger. Le butage. Qu'est-ce que le butage? C'est l'action de ramener de la terre sur la base des tiges des plants de pommes de terre pour former une butte. Le premier butage doit être effectué lorsque les plants atteignent une hauteur de 15 à 20 cm. À l'aide d'une binette ou d'un râteau,
Ramenez délicatement la terre de l'entrerang de chaque côté des plants, en veillant à ne pas abîmer les tiges ou les racines superficielles. Vous devez recouvrir les tiges sur environ la moitié de leurs hauteurs. Cette opération est bien plus qu'un simple geste de jardinier. Elle a plusieurs objectifs capitaux qui vont directement influencer la qualité et la quantité de votre récolte. C'est une étape active qui stimule la production et protège vos futures pommes de terre. Ne la considérez pas comme une corvée, mais comme un investissement direct dans votre futur festin. Mais pourquoi le butage est-il si essentiel? Il y a 3 raisons principales. Premièrement, il favorise la production de tubercules. Les nouvelles pommes de terre se forment sur la partie enterrée des tiges qu'on appelle les stolons. En ramenant de la terre plus haut sur la tige, vous augmentez la surface sur laquelle les stolons peuvent se développer. Et donc, vous augmentez mécaniquement le nombre de pommes de terre produites par chaque plant. C'est une astuce simple pour un meilleur rendement. Deuxièmement, le butage protège les tubercules de la lumière. Une pomme de terre exposée à la lumière du soleil va verdir. Ce verdissement est dû à la production de solanine, une substance toxique qui la rend impropre à la consommation. La butte de terre agit comme un écran solaire, gardant vos pommes de terre bien à l'abri dans l'obscurité. Troisièmement, la butte de terre protège les plants des derniers eaux froids et soutient les tiges, les empêchant de se coucher sous l'effet du vent ou de la pluie. C'est donc une technique multibénéficée. Un seul butage ne suffit pas. Pour optimiser la culture, un deuxième butage est fortement recommandé. Il doit être réalisé environ 2 à 3 semaines après le premier, lorsque les plants ont continué leur croissance et que le feuillage commence à bien se développer. Le principe est exactement le même. Ramener à nouveau de la terre de l'entrerang pour rehausser et élargir la butte au pied des plants. Cette fois, la butte deviendra encore plus conséquente. Cela offre une protection encore meilleure contre le verdissement, car les tubercules les plus hauts peuvent se retrouver exposés à mesure que le sol se tasse avec les pluies. Cela permet aussi de contrôler les herbes indésirables qui pourraient concurrencer vos plants. En ramenant la terre, vous enterrez les jeunes adventices présentes dans l'entrerang. C'est une forme de désherbage mécanique, efficace et écologique. Une butte bien formée et haute est le signe d'une culture bien menée et la promesse d'une belle récolte à venir, bien à l'abri sous ce dôme de terre protecteur. La gestion de l'eau est un autre point clé, surtout à mesure que les plants se développent et que les températures augmentent. La pomme de terre a des besoins en eau réguliers, particulièrement pendant la période de formation des tubercules, qui commence généralement au moment de la floraison. Un manque d'eau à ce stade peut entraîner une récolte de petits tubercules et augmenter le risque de maladies comme la gale commune. L'idéal est de maintenir un sol frais, mais jamais détrempé. L'arrosage doit se faire de préférence le matin, au pied des plants, en évitant de mouiller le feuillage. Mouiller les feuilles favorise l'apparition du mildiou, le principal ennemi de la pomme de terre. Un paillage au pied des buttes peut être une excellente solution. Une couche de paille, de tonte de gazon séché ou de feuilles mortes aidera à conserver l'humidité du sol, limitera l'évaporation et réduira la fréquence des arrosages. De plus, en se décomposant, ce paillage nourrira le sol. C'est une technique gagnante sur tous les tableaux. La culture hâtive présente un avantage. Elle se termine souvent avant l'arrivée massive des maladies et des parasites estivaux. Cependant, il faut rester vigilant. Le mildiou reste la menace numéro 1. C'est un champignon qui se développe par temps humides et doux. Il se manifeste par des taches brunes sur les feuilles qui se dessèchent ensuite rapidement. Pour le prévenir, l'espacement entre les plants est votre meilleur allié car il assure une bonne circulation de l'air qui sèche le feuillage plus vite. Évitez aussi d'arroser les feuilles. Si malgré tout la maladie apparaît, coupez et brûlez immédiatement les parties atteintes. Côté parasites, le doryphore peut faire son apparition. La surveillance est la clé. Inspectez régulièrement le dessous des feuilles pour repérer les pontes d'œufs orangés et écrasez-les. Ramassez manuellement les larves et les adultes dès que vous les voyez. Pour une petite surface, cette méthode manuelle est souvent suffisante pour contenir l'infestation sans avoir recours à des traitements, même biologiques. La prévention
et l'action rapide sont les maîtres mots. Le moment tant attendu approche, la récolte. Comment savoir quand vos pommes de terre primeurs sont prêtes? Contrairement aux pommes de terre de conservation, où l'on attend que le feuillage soit complètement jauni et fané, la récolte des primeurs se fait bien avant. Le signal le plus fiable est la floraison. En général, on peut commencer à récolter les premiers tubercules de la taille d'une grosse noix ou d'un petit œuf environ 2 à 3 semaines après le début de la floraison des plants. À ce stade, le feuillage est encore bien vert et vigoureux. N'hésitez pas à gratter délicatement la terre au pied d'un plant pour vérifier la taille des tubercules. L'avantage est que vous pouvez récolter au fur et à mesure de vos besoins. Prélevez les plus gros tubercules en laissant les plus petits continuer à grossir. Cette méthode vous permet de profiter de pommes de terre extra fraîches pendant plusieurs semaines. C'est le luxe suprême du jardinier. Aller chercher son repas dans la terre quelques minutes avant de le cuisiner. La récolte des pommes de terre primeurs demande un peu de délicatesse. Leur peau est extrêmement fine et fragile. Elle peut s'abîmer au moindre choc. Oubliez la fourche bêche, trop agressive, qui risque de transpercer vos précieux tubercules. Préférez une grelinette ou une fourche à dents arrondies. Plantez l'outil assez loin du pied pour ne pas toucher les pommes de terre, puis soulevez délicatement la motte de terre. Ensuite, terminez le travail à la main. Fouillez la terre avec vos doigts pour dénicher tous les tubercules. C'est une activité très satisfaisante. Une fois récoltés, ne les laissez pas sécher au soleil. Leur peau fine ne les protège pas et elles verdiraient très vite. Placez-les à l'ombre immédiatement. Il est inutile de les laver. Frottez-les simplement avec un chiffon sec pour enlever l'excès de terre. Un lavage à l'eau ne doit se faire qu'au tout dernier moment, juste avant de les cuisiner, pour préserver toute leur saveur et leur fraîcheur. Un dernier point important concerne la conservation. En fait, c'est très simple. Les pommes de terre primeurs ne se conservent pas, ou très peu de temps. Leur mission n'est pas de durer, mais d'être dégustées rapidement pour profiter de leur saveur incomparable et de leur texture fondante. Leur peau fine ne constitue pas une barrière protectrice efficace contre la déshydratation et la lumière. Idéalement, consommez-les dans les 2 à 3 jours suivant la récolte. Conservez-les dans un endroit frais, sombre et aéré, comme le bac à légumes de votre réfrigérateur ou une cave fraîche. Ne les entassez pas dans un sac en plastique où elles pourriraient rapidement. L'idée est de récolter uniquement ce dont vous avez besoin pour les repas des jours à venir. C'est une philosophie différente de celle des pommes de terre de garde. Ici, on privilégie la fraîcheur absolue et le plaisir de l'instant. C'est le couronnement de tous vos efforts, un produit d'exception, à déguster sans attendre. Et voilà! Vous détenez maintenant tous les secrets pour une récolte de pommes de terre précoce et généreuse. Récapitulons les points clés qui feront toute la différence. Choisir une variété hâtive, maîtriser l'art de la pré-germination pour gagner des semaines précieuses, préparer et réchauffer votre sol pour un départ canon, et surtout, ne jamais sous-estimer le pouvoir du bouteillage, répétez 2 fois, pour multiplier le nombre de tubercules et les protéger. Ce ne sont pas des astuces magiques, mais une suite d'actions logiques qui, mises bout à bout, transforment complètement le résultat de votre culture. Vous n'avez plus à attendre l'été. Le printemps peut devenir votre saison de la pomme de terre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos futurs conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est votre variété de pommes de terre précoce préférée et comment aimez-vous la cuisiner? Partagez vos recettes et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.